Moneymakers, je m'appelle Rachel et bienvenue dans Mind Your Business. Aujourd'hui, je vais vous partager les 7 habitudes qui vous rendront millionnaire. Ce sont des habitudes que j'ai dénichées en lisant les livres par exemple de Tony Robbins, en lisant des articles sur Warren Buffett, c'est un peu le king des investisseurs, ou encore en regardant les cours et les livres de Dean Graziosi. Donc si ça vous intéresse, restez sur cette vidéo. Let's go! Ok, tant que j'y suis, si mes sujets vous intéressent, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça permet en fait de passer le message à l'algorithme que vous avez aimé cette vidéo et du coup ça le suggérera à une autre personne. Ça m'aide vraiment à montrer mon travail à d'autres personnes et aussi à faire connaître et à faire grandir la chaîne pour que j'ai plus de moyens et que je puisse vous faire des vidéos encore plus intéressantes. Aussi, si vous voulez être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand les prochaines vidéos sortiront. Ok, donc aujourd'hui on fait un sujet qui est super intéressant, qui ne vient pas que de moi, ça vient de différentes ressources, notamment Unshakable, qui est un livre de Tony Robbins, qui est super intéressant. Donc c'est un livre qui est assez court, qui a été écrit par Tony Robbins. Tony Robbins en fait c'est un coach mondialement reconnu, un coach de développement personnel, mais il parle aussi beaucoup de finances, de richesse intérieure et extérieure. C'est une source d'informations illimité, je vous laisse aller voir. Bref, en tout cas, son livre Unshakable est super intéressant si vous voulez en savoir plus sur comment investir son argent, comment gagner plus d'argent, comment bien le placer, etc. Il est génial et il est pas très long. Les deux autres investisseurs dont je parle, c'est Warren Buffett. Warren Buffett, c'est un peu, si vous voulez, le king des investissements. Il est devenu extrêmement riche, il a fait des investissements extrêmement intelligents, diversifiés dans différents domaines. Voilà, ça peut être des actions, des obligations dans des entreprises, dans l'immobilier, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder des vidéos sur lui, c'est absolument passionnant. Et enfin, le dernier dont je me suis inspirée, c'est Dean Graziosi. D'ailleurs, j'ai lu son livre $1 Million Habits et il parle de, en fait, les habitudes qui vous rendront millionnaire. Le livre est super intéressant et lui a fait sa richesse sur l'immobilier au départ. Donc, super intéressant. Donc, c'est parti. Passons à la première étape. La première habitude que vous devez prendre si vous voulez devenir millionnaire, c'est de traquer vos dépenses. Maintenant, il y a des applications qui sont absolument génialissimes que vous pouvez relier en fait à votre banque et qui vont catégoriser vos dépenses pour que vous en soyez totalement conscient de ce que vous dépensez pour chacun des aspects en fait de votre vie, que ça passe par le loyer, les assurances, les abonnements Netflix, etc. Tout ce qui est alimentation, les sorties, les restos, ça va tout classer. J'utilise moi Banking, c'est gratuit, donc je vous invite vraiment à télécharger ça. Vous pouvez relier votre compte et après tous les mois ça va vous donner en fait ce que vous avez dépensé, comme je vous disais, pour le loyer, l'alimentation, et vraiment vous allez pouvoir prendre conscience de ce que vous dépensez et peut-être mettre en place des choses qui vont faire que vous allez par exemple dépenser moins dans telle catégorie ou dépenser plus intelligemment. Je vous prends un exemple, moi je dépense énormément dans la nourriture parce que je pars du principe qu'on n'a qu'un corps dans notre vie, donc il faut en prendre soin, manger au maximum bio tant qu'on en a les moyens, c'est vraiment très important, des aliments de qualité, etc. Et moi je commandais un panier de légumes à peu près chaque semaine, sachant qu'il y a des frais de livraison, etc. Maintenant ce que je fais, c'est que je vais commander une fois toutes les 2 semaines et je vais tout congeler pour que ça me dure 2 semaines et du coup je fais peut-être je dirais une quarantaine d'euros d'économie dans le mois, mais c'est déjà ça en fait, c'est déjà énorme sur mon budget alimentation. Donc il y a des petites choses comme ça nous permet de prendre conscience et du coup de mettre en place des actions. La deuxième habitude que vous devez prendre, c'est rendre votre argent invisible en l'investissant. C'est-à-dire, une fois que vous recevez votre salaire, que vous avez un budget, vous savez combien vous dépensez pour votre loyer, nourriture, etc. Le reste, l'épargne, vous le mettez soit sur votre compte d'épargne que j'appelle l'épargne just in case. C'est genre si jamais vous perdez votre emploi, si jamais il y a un souci, si jamais quelqu'un tombe malade dans votre entourage, etc. C'est de l'argent que vous pouvez tout de suite récupérer. Souvent c'est sur un livret A ou un LDD. L'argent que vous récupérez sans frais, c'est des placements qui ne rapportent rien, enfin très peu, mais
vous savez que si vous avez besoin de cet argent, vous pouvez l'avoir à disposition. Donc, soit vous le mettez là-dessus, ou bien vous pouvez l'investir directement, par exemple dans des actions, dans des fonds d'investissement. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur les différents types d'investissements plutôt simples, qui sont assez accessibles, surtout quand on s'y connaît pas trop. Je vous remettrai le lien juste ici et dans la barre d'infos. Bref, vous pouvez faire dans des actions, vous pouvez aussi mettre de côté pour investir dans l'immobilier, mais ce qu'il faut, c'est ne pas laisser sur votre compte courant, parce que si c'est sur votre compte courant, vous aurez toujours cette tentation de vouloir le dépenser. Donc il faut juste que vous l'effaciez comme s'il n'était jamais passé par là et vous le laissez dans son petit coin, dans son petit compte. Il est en train de fructifier, vous faire de l'argent, ou bien, comme je vous disais, sur un compte just in case. Et c'est toujours important d'avoir de l'argent, même si par exemple, je sais pas, votre machine à laver elle tombe en panne, il faut pas vous endetter pour une machine à laver. Non. Vous mettez de l'argent de côté tous les mois pour ce genre de petites choses qui peuvent se passer. Le troisième, c'est savoir dire non à certaines dépenses que vous allez sélectionner. En fait, on peut pas dire oui à tout. Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, c'est-à-dire que on peut pas être tout le temps chaud pour les restos, chaud pour commander, chaud pour sortir, chaud pour aller là, pour s'acheter ci, ça. Non, c'est pas possible. Genre, il faut que vous sachiez sélectionner vos dépenses. Par exemple, vous êtes monteur, donc vous travaillez énormément sur des ordinateurs, et bien là, investir dans un ordinateur, ça a du sens. Dépenser de l'argent là-dedans, ça a du sens. Par contre, vous achetez le dernier t-shirt que vous trouvez stylé sur Instagram à 200 €, genre non. Ça sert à rien. Gardez votre argent, gardez vos 200 €, faites ça pendant un an et achetez-vous votre ordinateur qui va fonctionner. Ok, il y a des dépenses en fait à prioriser et il y a des dépenses qui vont être en fait comme des investissements. C'est-à-dire que pour que votre business ou pour que vous puissiez avancer, devenir meilleur, etc., passer un nouveau level dans votre vie, ça, ce sont des bonnes dépenses. Après, il y en a d'autres, c'est pas nécessaire. Bien sûr, je vous dis pas de jamais profiter avec votre famille ou avec vos enfants, de sortir au restaurant, etc. Mais il s'agit en fait de savoir mettre des priorités et vu que vous traquez votre budget, vous savez quand c'est possible de faire ces petits extras et quand c'est pas possible. Le quatrième qui est méga, ultra, hyper important, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous fais des vidéos là-dessus, c'est de ne pas investir dans ce que vous ne comprenez pas, tout simplement. Si vous ne comprenez pas ce que c'est une action, si vous ne comprenez pas comment on investit dans l'immobilier, je parle pas juste d'acheter une maison, comment investir dans l'immobilier pour que ça rapporte de l'argent, comment avoir un certain taux de rendement pour que ça nous mette de l'argent dans les poches. En fait, investir dans l'immobilier, par exemple, il ne s'agit pas juste d'acheter une maison et de se dire ok, ma dette elle est de 1 000 € par mois et le loyer que je vais faire à mon locataire sera de 1 000 € par mois, tac, c'est bon. Non. Là, c'est sûr que ça va vous rapporter zéro, même vous allez perdre de l'argent. Donc, il s'agit de faire des calculs, il s'agit de comprendre tous ces investissements, de savoir combien ça va vous rapporter, de comment anticiper si ça se passe pas comme vous l'avez souhaité, pour que vous ayez des investissements qui soient sûrs, que vous compreniez, que vous sachiez où vous alliez et que vous compreniez en fait votre plan d'action pour gagner plus d'argent. Donc ça c'est super important. N'hésitez pas à poser des questions, à regarder des vidéos sur YouTube. Il y en a plein sur ma chaîne. Je vous mettrai des liens en barre d'infos, mais il y en a aussi plein d'autres qui sont plus poussés si vous voulez passer à un niveau supérieur au niveau de l'investissement. Vous trouverez ça sur YouTube très facilement. N'hésitez pas aussi à prendre contact avec des professionnels, comme par exemple tout ce qui est gestion de patrimoine. C'est des personnes, c'est leur métier en fait de vous conseiller, de vous donner les informations nécessaires. N'hésitez pas à poser des questions, même si vous avez l'impression qu'elles sont pas, pas intelligentes ou quoi. Il n'y a pas de oui ou de bien ou de mal d'intelligent ou pas. Non, il faut poser toutes les questions de A à Z. Le cinquième, tu ne peux pas prédire l'avenir. Donc, si tu penses que, par exemple, on est toujours dans cette situation particulière où l'économie est un peu arrêtée, etc., tu peux pas dire ouais dans un mois ça repart, dans un mois ça repart pas. Là, cette période-là, elle nous le montre très bien d'ailleurs, et on peut pas non plus se dire dans 6 mois, moi je sais que ça va repartir ou pas. Donc, ne pars pas sur le principe que tu vas prédire l'avenir. Le mieux, c'est d'investir tous les mois si possible. Par exemple, tu as un peu d'argent dans un fonds d'investissement. Donc un fonds d'investissement, c'est des fonds qui, eux, vont acheter plein d'actions différemment et toi, tu vas juste mettre de l'argent dans ce fonds et eux, après, ils vont gérer les placements. Toi, ce que tu veux, c'est mettre un peu d'argent tous les mois. C'est-à-dire que
Tu ne pars pas sur le principe que tu achèteras dans 6 mois parce que ce sera moins cher ou plus cher au niveau des actions, au niveau de la bourse, qu'elle va remonter et redescendre. Non, 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 tu investis un petit peu chaque mois si tu peux, ne serait-ce que 100 €, 50 €, mais investis un petit peu chaque mois pour partir du principe que tu ne pourras pas prédire l'avenir, donc il faut toujours investir. Tout simplement, voilà, il faut juste être constant. Un autre point, c'est le 6e, c'est prendre un conseiller pour tout ce qui est taxes. Ça c'est super important dès qu'on commence à avoir une certaine richesse, à avoir différents investissements, etc. C'est super important de prendre conseil à ce niveau-là. Moi d'ailleurs j'ai commencé à le faire, enfin je l'ai fait pour la toute première fois il y a 6 mois et je pense que je vais recommencer assez vite parce que on n'est pas assez conseillé là-dessus et c'est ce qui peut nous faire perdre énormément d'argent. D'ailleurs, on ne nous le dit pas assez, mais une mauvaise gestion en fait de tes impôts tout simplement peut faire que tu perdes énormément d'argent sur tous tes investissements et du coup ça te rapporte que très peu et tu ne peux économiser que très peu d'argent. Donc faut pas hésiter non plus à demander conseil, à chercher sur internet des consultants pour tout ce qui est taxation, réduction de la taxation et réduction des impôts pour avoir les meilleurs conseils possible et éviter de donner la moitié de ton argent à l'État tout simplement. Même si c'est très important de payer ses impôts, parfois je suis d'accord que on aimerait bien que ce soit un petit peu moins. Et le dernier conseil que je peux te donner, c'est d'être constant. Constant dans ton épargne, constant dans tes investissements, constant dans la gestion de tes dépenses. S'il y a une seule chose aussi où tu peux avoir le plus d'impact, le plus rapidement, le plus facilement possible, ce sont sur tes dépenses. C'est même pas sur tes investissements ou bien sur ton salaire, c'est vraiment sur tes dépenses. C'est la gestion en fait de tes dépenses et le fait d'être constant tous les mois, de vraiment prendre du temps pour faire ça qui va faire que tu vas pouvoir augmenter ta richesse, devenir millionnaire, augmenter tes investissements, etc. Tout ça, c'est possible que vraiment si tu es constant tous les mois, que tu ne fais pas des folies un mois et après l'autre mois tu te restreins, ça ne sert à rien. Il faut vraiment être constant, essayer de se gérer tous les mois petit à petit. Contente-toi des dépenses qui sont nécessaires pour ton bien-être, ton travail, ton développement personnel et après tout le reste viendra après. Mets au maximum de côté, tous les mois, sois constant et de la rigueur et c'est comme ça que ça va marcher. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et mettre un petit pouce si tu as kiffé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je te fais des bisous. Ciao!